Voilà, j'ai intitulé ce message « Dieu jugera et condamnera. Il propose de te sauver. Mais il propose de te sauver. Que vas-tu faire ?» Dieu jugera et condamnera, mais il propose de te sauver. Que vas-tu faire ? Dans notre monde, nous sommes quotidiennement témoins de faits divers sanglants. Il y a des règlements de compte entre bandes rivales, des agressions qui tournent mal, des crimes dans le cadre des couples que l'on qualifie de meurtres passionnels. Ces faits divers nous effraient et nous insécurisent, mais en même temps nous intéressent, car ils révèlent la noirceur profonde du cœur humain. Et la question que nous nous posons tous dans ces événements, c'est « Est-ce que moi aussi je pourrais faire de telles choses, aussi horribles soient-elles » Aujourd'hui, nous allons voir un récit qui commence par une simple convoitise. Et puis celle-ci va se transformer en un complot pour aboutir à un meurtre sordide. Et tout cela au plus haut sommet de l'État. Mais nous observerons aussi ce que le monde ignore, ce qu'il ne voit pas. Nous allons voir l'envers du décor, c'est-à-dire comment Dieu considère les hommes quand ils commettent de tels actes et comment il peut choisir d'intervenir. Nous lisons 1 Roi 21 en version Semeur. Quelque temps après ces événements, voici ce qui arriva. Naboth, un habitant de Jizréel, possédait une vigne à Jizréel, près du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab fit à Naboth la proposition suivante. « Cède-moi ta vigne. Je voudrais en faire un jardin potager, car elle est juste à côté de mon palais. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou si tu préfères, je t'en payerai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te céder la propriété héritée de mes ancêtres. » Akab rentra chez lui, maussade et abattu, parce que Naboth de Jizréel lui avait dit qu'il ne lui céderait pas la propriété héritée de ses ancêtres. Il se jeta sur son lit, tourna le visage contre le mur et refusa de manger. Sa femme Jézabel vint le trouver et lui demanda « Pourquoi es-tu de si mauvaise humeur et refuses-tu de manger ?» Il lui répondit « J'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai proposé de lui acheter sa vigne ou s'il préférait de l'échanger contre une autre. Mais il a répondu « Je ne te céderai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit « Est-ce toi qui exerces la royauté sur Israël ? Allons, lève-toi, mange et réjouis-toi. La vigne de Naboth de Jizréel, je vais te la donner. » Elle écrivit des lettres au nom d'Achab, les scella du sceau royal et les fit porter aux responsables et aux magistrats de la ville où demeurait Naboth. Dans ces lettres, elle leur ordonnait « Proclamez un jour de jeûne, installez Naboth au premier rang de l'assemblée et faites asseoir en face de lui 2 vauriens qui l'accuseront d'avoir maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, en dehors de la ville, et tuez-le à coups de pierre. » Les gens de la ville de Naboth, les responsables et les magistrats concitoyens de Naboth obéirent à l'ordre de Jézabel et firent ce qu'elle demandait dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne et firent asseoir Naboth au premier rang de l'assemblée. Les 2 vauriens vinrent se placer en face de lui et se mirent à l'accuser devant tout le monde en disant « Naboth a maudit Dieu et le roi. » Alors on le fit sortir de la ville et on le tua à coups de pierre. Puis les autorités de la ville envoyèrent dire à Jézabel « Naboth a été exécuté à coups de pierre, il est mort. » Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Achab « Lève-toi, va prendre possession de la vigne de Naboth de Jizréel qui a refusé de te la vendre, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. » Lorsqu'il entendit que Naboth était mort, Achab se mit en route pour se rendre à la vigne de Naboth de Jizréel afin d'en prendre possession. Alors l'Éternel adressa la parole à Élie de Tishbé en ces termes : « Mets-toi en route, va trouver Achab, le roi d'Israël, qui vit à Samarie.
En ce moment, il se trouve dans la vigne de Naboth, où il est allé pour en prendre possession. Tu lui parleras en ces termes. Voici ce que déclare l'Éternel. Quoi ? Après avoir assassiné l'homme, tu prétends prendre possession de ses biens ? Tu ajouteras, voici ce que déclare l'Éternel. À l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront aussi le tien. En voyant Élie, Achab s'écria, « Ah, te voilà, mon ennemi, tu m'as donc retrouvé. » Élie répondit, « Oui, je t'ai retrouvé, parce que tu t'es vendu toi-même au mal en faisant ce qui déplaît à l'Éternel. Eh bien, voici ce qu'il déclare, je vais te frapper d'un grand malheur, je te balayerai de la surface de la terre, toi et ta descendance, je retrancherai d'Israël tous les hommes de ta famille, qu'ils soient esclaves ou hommes libres. Je traiterai ta famille comme celle de Jéroboam, fils de Nébat, et celle de Bachéa, fils d'Aya, parce que tu m'as hérité, que tu as entraîné Israël dans le péché. » L'Éternel annonce aussi quelque chose concernant Jézabel. Les chiens la dévoreront près du rempart de Jisréel. Tout membre de ta famille, Achab, qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans la campagne sera déchiqueté par les rapaces. En vérité, personne ne s'était jamais vendu au mal autant qu'Achab en faisant ce que l'Éternel considère comme mal. C'est que sa femme Jézabel lui poussait. Il agit de façon abominable en adoptant les cultes des idoles, tout comme les Amoréens que l'Éternel avait dépossédés en faveur des Israélites. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses vêtements en signe d'humiliation. Il revêtit un habit de toile de sac à même la peau et refusa de manger. La nuit, il dormait dans ce vêtement et le jour, il se traînait à pas lents. Alors l'Éternel adressa de nouveau la parole à Élie de Tishbé et lui dit « As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi ? Puisqu'il s'est humilié ainsi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Mais c'est durant le règne de son fils que j'amènerai la catastrophe sur sa famille. » Voici pour notre texte qui est assez long, mais aisé à comprendre dans son style narratif. Rappelons-nous de ce qui s'est passé précédemment. Achab était devenu idolâtre, influencé et soumis à ce que lui demandait sa femme phénicienne, Jézabel. Nous nous rappelons ce face-à-face poignant entre les 450 prêtres de Baal et Élie. Malgré la démonstration éclatante, et bien qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, Yahvé, et la déconfiture des 450 prêtres de Baal, le cœur du roi Achab reste éloigné de son Dieu. Il ne change ni dans son attitude, ni dans son cœur. Pourtant, Dieu ne se lasse pas de lui faire des signes, de lui tendre la main en quelque sorte. Au chapitre précédent, que nous n'avons pas lu aujourd'hui, Dieu donne à Achab une victoire éclatante sur les Syriens, pourtant largement supérieurs en nombre. Dieu donne des instructions ultra précises par l'intermédiaire d'un prophète sur la marche à suivre concernant ses troupes. 2 années de suite, sur des terrains de bataille très différents, Dieu offre une victoire totale à Achab. Quel est le résultat ? Eh bien, Achab continue dans ses voies, dans sa vie, dans ses habitudes. Sans consulter l'Éternel, il gracie le roi syrien qui avait fait tant de mal au peuple de Dieu, et cela pour des considérations économiques et politiques. Alors Dieu le reprend à nouveau et annonce une punition grave à venir. Et je vous lis ce passage qui précède notre chapitre. Le prophète dit alors au roi, « Voilà ce que déclare l'Éternel. Tu as laissé échapper d'entre tes mains l'homme que je m'étais voué. C'est pourquoi tu prendras sa place et ton peuple périra à la place du sien. » Le roi d'Israël s'en retourna chez lui, maussade et abattu. C'est ainsi qu'il regagna Samarie. Est-il contrit, Achab, face à cette nouvelle, repentant, accepte-t-il que Dieu ait un autre point de vue,
que le sien et se soumet-il à Dieu? Ben non, là encore. Il est maussade et abattu, autant dire en colère et en révolte contre Dieu. Il n'aime pas parler à Dieu, ni l'écouter, et encore moins lui obéir. Malgré la gravité de la situation, le cœur d'Akab continue à s'endurcir. Dieu lui a tendu une nouvelle fois la main en le bénissant dans 2 batailles militaires compliquées, et lui continue à rejeter Dieu avec son arrogance. Notre texte suit cet épisode et peut paraître anecdotique au vu des événements qui précèdent. Il s'agit de l'histoire d'un terrain convoité, et pourtant ce récit va en mettre encore plus à nu le cœur d'Akab et le cœur de Dieu. Sur cette base, nous verrons que la convoitise du bien d'autrui engendre le péché, qu'il en résultera un complot qui va provoquer un meurtre. Et enfin, nous considérerons que l'humiliation repousse le jugement divin, mais ne l'annule pas. Quoique, la convoitise du bien d'autrui engendre le péché. Le contexte est simple. Le roi a remarqué un terrain proche de son palais. Il voudrait l'acheter. Il trouve son propriétaire Naboth et lui fait une offre d'achat ou d'échange. Ça me rappelle un peu mon ancien métier, n'est-ce pas? Le propriétaire refuse net cette offre. Normalement, on devrait en rester là. En effet, d'après la loi en Israël, toute propriété devait rester dans les familles. Il y a des lois qui sont écrites là-dessus. En cas de ruine, on pouvait éventuellement, ou de faillite, on pouvait éventuellement louer sa terre en fermage, mais en principe, pas la vendre. Dieu, dans la loi de Moïse, voulait protéger toutes les familles de son peuple et leur laisser, quoi qu'il arrive, un moyen de subsistance. Et d'ailleurs, il était prévu par Dieu que l'année du jubilé qui arrive une fois toutes les 50 ans, eh bien, toutes les terres revenaient à leurs propriétaires d'origine. Naboth avait donc de bonnes raisons de refuser cette offre du roi, et rien ne le contraignait à accepter. De plus, la position élevée du roi ne conférait aucun droit spécifique à celui-ci concernant les propriétés foncières. Il était à égalité avec ses concitoyens et la loi de l'Alliance limitait, balisait, pourrait-on dire, les droits et les obligations du roi. Bref, Akab aurait dû en rester là. Quelqu'un de mature apprend pendant toute sa jeunesse et son éducation que l'on ne peut obtenir tout ce qu'on désire. Lorsqu'on fait des courses avec nos enfants dans un supermarché, eh bien, souvent, ils réclament des bonbons ou des jouets, n'est-ce pas? Eh bien, petit à petit, ils vont devoir apprendre à accepter le refus de leurs parents, et c'est bien normal. Mais observons Akab ici, son immaturité est criante. Il est maussade, abattu, il se réfugie dans son lit, il jeûne et il boude. Un vrai caprice de gosse. Mais là, ce n'est pas d'un enfant dont on parle. C'est d'un roi qui gouverne des centaines de milliers de personnes. D'un roi qui gouverne un pays. Ce roi ne manque de rien. Il est riche, il a des propriétés, il doit manger de manière fastueuse. Il désire quelque chose, on lui refuse. Alors il fait un caprice. Est-ce que ça ne vous rappelle pas une histoire? Adam et Ève habitaient un jardin extraordinaire. Il était rempli de fruits délicieux, nombreux et variés. Ils avaient l'embarras du choix. Cependant, leur Créateur leur avait demandé de s'abstenir de manger le fruit d'un arbre précis, car il était mauvais pour eux, il les ferait mourir. Il leur suffisait d'obéir. Ils se sont conduits exactement de la même manière qu'Akab. Ils ont convoité, ils savaient qu'il y avait un interdit par Dieu,
mais ils ont cédé à la tentation, ils ont péché. La notion de péché est souvent incomprise par nos contemporains. Elle revêt deux aspects. Depuis la désobéissance d'Adam et Ève, nous avons changé de nature, nous les hommes et les femmes. Nous étions immortels, nous n'étions jamais malades, nous étions en communion parfaite avec Dieu, saints dans tout notre être. Mais le péché nous a contaminés dans nos gènes, profondément. Notre nature physique et spirituelle a changé. Nous sommes désormais séparés de Dieu, mortels. Et le péché est à notre porte, tapis. Nous pouvons en tout moment nous mettre en colère, tuer, etc., etc. Et cette malédiction se transmet de génération en génération. Un bébé né avec cette nature altérée. L'apôtre Paul l'a exprimé ainsi, « Tout homme a péché, tout homme est pécheur, et il est privé de la gloire de Dieu. » Pour illustrer cela, comparons Dieu à un feu ardent. Et nous étions comme lui. Mais nous sommes devenus d'une autre nature à cause du péché. Nous sommes devenus une branche de bois. Il est évident que nous ne pouvons plus être en présence de Dieu si notre nature ne change pas profondément. Donc, le péché, premièrement, un changement de nature, une nature différente de Dieu. Deuxièmement, le péché, c'est tout simplement commettre la transgression de la loi, et ça on connaît bien. Dans le cadre d'Akab, nous identifions deux péchés grossiers qui transgressent deux des 10 commandements. La convoitise du bien d'un prochain et la commission d'un meurtre par personnes interposées. Chers amis, je veux vous dire que nous aussi, nous ne sommes pas différents des autres hommes. Nous sommes pécheurs par nature et pécheurs dans nos actes. Sommes-nous conscients de cela? Acceptons-nous ce constat spirituel? Nous sommes pécheurs. Cette prise de conscience est le point essentiel de départ pour pouvoir un jour rencontrer Dieu. Selon Jacques, le frère de Jésus, la tentation de quelque chose n'est pas un péché en soi. C'est lorsqu'on se laisse aller à nos plus bas instincts, à la facilité, à consommer ce qui nous tente, c'est là que l'on commence à pécher véritablement. Mais revenons à notre texte. Que s'est-il passé pour Akab? Un complot qui engendre un meurtre. Akab convoite ce terrain. Cela aurait pu en rester là et il n'aurait pas péché. Mais il cultive son ressentiment, son amertume. Il se fait plaindre par son épouse et lorsqu'elle prend les choses en main, il ne s'interpose pas, il la laisse faire. Ainsi, sa convoitise engendre le péché, c'est-à-dire qu'il accepte ce qui est interdit, obtenir et s'approprier de ce bien par tout moyen. Sa femme Jézabel n'a pas les mêmes scrupules que son époux. Son modèle culturel était le pouvoir despotique et cruel des rois phéniciens et des rois cananéens. Ceux-ci n'hésitaient pas à user de leur pouvoir pour satisfaire leurs désirs personnels. Ils se servaient à leur convenance. Mais Jézabel est finaude. Elle sait que les lois juives sont différentes des siennes. Elle va donc organiser un complot pour pouvoir légalement assassiner Naboth pour être irréprochable. Elle fait un faux en écrivant une lettre au nom du roi, en apposant le sceau royal. Elle veut ainsi imposer la crainte pour ses destinataires. Elle demande l'aide des principales autorités civiles et judiciaires du peuple et elle les corrompt ainsi. S'ils acceptent l'ordre du roi, ils seront complices et ne pourront plus dénoncer ce complot.
L'idée de créer un événement particulier où Naboth sera invité. Il s'agit d'un jour de jeûne. Pendant cet événement, il sera accusé par 2 faux témoins, comme quoi il a prononcé des malédictions à l'encontre non seulement du roi, mais également de Dieu. La loi prévoyait la peine capitale pour un homme agissant ainsi. Dieu est saint, il n'est pas n'importe qui. En excitant des complices et la foule, cela fut facile de mettre tout cela en œuvre. Non seulement suite à ces fausses accusations, Naboth fut lapidé à mort, mais on apprend un peu plus tard qu'il en fut de même pour ses 2 fils. Les héritiers, faussement accusés eux aussi. Ainsi, le roi, l'offensé, put se porter acquéreur des terres de Naboth en réparation de son injustice subie. C'était machiavélique et redoutablement efficace. Tout était légal. Et lorsqu'Akab apprit la nouvelle par sa femme, il se précipita pour prendre possession du terrain et de cette vigne. Chers amis, prenons un peu de recul devant ces événements. Revoyons les protagonistes de ce fait divers. Jézabel, une femme sans scrupules organisant un meurtre, coupable. Akab, un enfant gâté qui laisse tout faire à sa femme, même le pire. Akab est complice du meurtre, coupable. Les responsables du peuple, corrompus, complices du meurtre, d'une servilité à vomir, coupables eux aussi. Les faux témoins, dévoriens et menteurs, enfreignant au passage le 9e commandement, coupables. Et pourtant, nous nous trouvons dans cette affaire presque judiciaire en présence d'un meurtre opéré en toute légalité, irréprochable, du moins en apparence. Nous avons un innocent assassiné ainsi que sa descendance. Nous avons une famille déshonorée. Des commandements enfreints sciemment par ceux qui sont responsables de tout le peuple et qui sont censés incarner l'exemple. Bref, l'injustice règne dans toute sa splendeur, sans compter l'adultère spirituel du couple royal qui enfreint en permanence le premier commandement en adorant les Baals. L'incident est-il clos? Va-t-on passer à autre chose? Dieu, le juge parfait, c'est lui qui aura le dernier mot. La Bible parle de long en large du jugement dernier. Chaque homme sera jugé selon ses actes. Cela signifie en fait que chaque homme sera condamné finalement. Nous l'avons dit plus tôt, tous les hommes ont péché. C'est une évidence qui nous sépare de la nature sainte de Dieu. Mais ce n'est pas la seule conséquence. Le jugement dernier marque un point de non-retour pour l'humanité. L'apôtre Paul dit que le salaire du péché, c'est la mort. Cela signifie que si notre nature pécheresse n'est pas réglée au moment de notre mort physique, nous serons séparés de Dieu pour toute l'éternité. Notre situation personnelle et spirituelle est donc potentiellement désespérée. Comment me débarrasser de ce péché qui me conduit à la mort éternelle, c'est-à-dire à la séparation de Dieu? Et qu'est-ce que Dieu dit de tout cela? Je vous propose de poursuivre dans notre texte qui va continuer à nous étonner. Akab va enfin réagir. Troisième partie, l'humiliation repousse le jugement, mais ne l'annule pas. Où est la grâce? Dieu envoie le prophète Élie. On croyait qu'il était en retraite, mais pas du tout. Élie va confronter Akab à son meurtre. Il est amusant de voir qu'Akab se condamne lui-même. Il y a un parallèle évident avec le péché d'adultère, du meurtre et de meurtre du roi David. Car Nathan le prophète qui était venu voir David
eh bien, il a utilisé le même stratagème. David s'était condamné également lui-même, si vous relisez ces passages. Beaucoup de gens sur notre terre accusent Dieu du mal. Pourquoi laisse-t-il faire le mal? Pourquoi laisse-t-il faire les guerres? Et ils font remarquer combien il est absent et insensible à la condition humaine. En réalité, c'est un simple échappatoire pour l'homme qui ne veut pas être confronté à son péché et à ses insuffisances. Il est facile de dire que tout ce qui arrive, c'est de la faute des autres. Le péché de David, comme celui du roi Akab, a été révélé de manière publique. Il est ironique de voir la réaction d'Akab lorsqu'il voit Élie s'approcher de lui. « Te voilà, mon ennemi, tu m'as retrouvé. » Eh bien oui, Akab n'a pas la conscience tranquille. Et pour cause, ses péchés semblent impardonnables. Et d'ailleurs, Élie annonce quelles seront les conséquences de ces péchés répétés envers Dieu et envers le peuple. Dieu est saint et il ne peut laisser le péché impuni, ainsi que nous le dit Exode 34, verset 7. C'est l'Éternel qui parle lui-même. « Je conserve mon amour jusqu'à la 1000e génération. Je pardonne le crime, la faute et le péché, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. » Chers amis, nous sommes tous responsables de nos vies, de nos pensées, de nos actes, et nous devrons en répondre. Quelles seront les conséquences pour Akab et Jézabel? Eh bien, tous les deux seront tués dans des circonstances tragiques, et leur descendance sera écartée du pouvoir à jamais. Tout ce qui est annoncé prophétiquement par Élie se produira avec une exactitude stupéfiante qui fait froid dans le dos et qui devrait nous inciter à la crainte de Dieu et à son respect. Mais observons la réaction d'Akab. Suite au discours d'Élie, pour une fois, Akab s'humilie et reconnaît ses fautes par son attitude. Il endosse une tenue de deuil. Cela témoigne d'une repentance réelle, même si elle est sans doute peu profonde. Nous pourrions dire, à vue humaine, avec tout ce qui s'est passé depuis des années dans la vie d'Akab, qu'il est impossible que Dieu pardonne à Akab. Et que ce dernier meurtre est comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase de la fureur de Dieu. Mais Dieu ne raisonne pas comme nous. Peut-être que vous avez pensé en vous-même, chers amis, bien fait. C'est bien qu'il soit puni, Akab. Mais Dieu ne raisonne pas comme nous. Certes, il va punir, ainsi qu'il l'a dit à Élie, mais il tient compte de l'attitude du roi, qui pour une fois agissait bien devant son entourage. Vous savez quand est-ce que sa punition va intervenir? 3 ans plus tard. Il est lent à la colère, mais il est prompt à la compassion. Akab mourra avec dignité sur le champ de bataille. Ces 3 années supplémentaires auraient pu être utilisées par cet homme pour prendre enfin au sérieux son Dieu et revenir avec lui, avec la bonne attitude. Mais il ne semble pas que cela fût le cas, contrairement au roi David. Chers amis, comment obtenir le pardon de Dieu si on ne le réclame pas avec sincérité de cœur?
avec une compréhension profonde de notre nature pécheresse et des actes mauvais que nous avons commis. Par conséquent, pour Akab, comme pour nous, finalement, nous devrions tous être condamnés lors du jugement dernier. Nous sommes pécheurs de nature et nous péchons par nos actes. Mais Dieu a trouvé un moyen, un seul, qui peut nous faire échapper à cette fatalité. L'histoire de Naboth est une image prophétique du Christ Jésus. Comme Naboth, Jésus était innocent. Comme lui, il a été accusé injustement. Des faux témoins ont parlé contre Jésus. Les autorités les plus hautes, religieuses et romaines, étaient corrompues. Elles se sont liguées ensemble pour faire condamner Jésus-Christ. Comme pour Naboth, Jésus fut jugé, condamné, puis entraîné en dehors de la ville pour y être tué. Pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi envers son Fils ? Pourquoi a-t-il permis qu'il subisse toutes ces injustices, ces faux témoignages, cette violence, ces insultes, allant même jusqu'à sa mort ? Parce que Dieu m'aime et qu'il vous aime, tous ici. Il ne veut pas que vous demeuriez dans les flammes de l'enfer à cause de votre péché. Et comme vous ne pouvez rien faire pour régler ce problème, c'est lui qui est venu le régler. Comme Akab, vous devriez mourir, vous êtes coupables, tous ici, autant que vous êtes. Mais Dieu a permis qu'un innocent subisse votre condamnation à votre place. Ami, si tu te reconnais pécheur, si tu te reconnais coupable, si tu confesses tes péchés, alors Jésus les endosse pour toi et il paye ta dette à ta place. Tu es déclaré alors juste par Dieu le Père et tu es réconcilié avec lui pour l'éternité. Regarde à l'amour que Dieu a pour toi et ne l'ignore pas. Là où par un seul acte, le péché s'est multiplié par Adam, la grâce de Christ a surabondé pour couvrir la multitude de tes péchés, ceux d'avant ta conversion et ceux d'après. Oui, sa grâce a surabondé pour toi et pour tous les croyants. As-tu goûté et savouré cette grâce ? Tout à l'heure, nous avons souligné que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Vous en rappelez ? Et c'est la raison pour laquelle Christ a été déclaré coupable à notre place. Il fallait qu'il en soit ainsi. Cependant, est-ce que vous vous rappelez du début de notre verset ? Je conserve mon amour jusqu'à la 1000e génération. Je pardonne le crime, la faute et le péché. Voici l'amour de Dieu exprimé par lui-même. En fait, Dieu ne se lassait pas d'attendre qu'Akab lui demande pardon. Plus Akab péchait, plus Dieu lui tendait la main. Il le prévenait, il lui demandait de changer, il le bénissait même. Mais qui aime comme Dieu ? Qui aime comme Dieu ? Cher ami, toi qui n'es pas encore croyant, toi qui n'es pas encore né de nouveau, né d'eau et d'esprit, n'attends plus. Règle le péché dans ta vie par le seul moyen que Dieu a prévu, à savoir par Jésus-Christ et par son œuvre pour te sauver. Prends au sérieux Dieu qui ne peut ignorer ton péché.
mais qui t'attend et te tend la main. Saisis-la. Demande de l'aide aux pasteurs et aux anciens. Si tout ça te paraît un peu complexe, mais que tu veux aller plus loin pour rencontrer Dieu. La question essentielle est vraiment celle-ci. T'es-tu vraiment repenti de tes péchés à ton Créateur? Cher croyant, toi qui as de l'expérience, de la bouteille, tu connais toutes ces choses, mais parfois tu te mens toi-même. Tu minimises tes péchés par laxisme et pour garder le contrôle de ta vie. Mais Dieu est saint. Il voit ton cœur. Chacun de tes péchés l'attriste vraiment. Veux-tu vivre une vie vaine qui ne te laissera que des regrets? Veux-tu être sauvé comme au travers du feu de justesse? Dieu a des projets bien plus grands pour toi. Et il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Eh bien, nous sommes arrivés à la conclusion. Les faits divers, les crimes nous effrayent, car ils révèlent la noirceur profonde du cœur humain. Le récit de ce meurtre prémédité au-delà de son horreur met à nu le cœur de tout être humain. Nous sommes corrompus, pécheurs, perdus et séparés de Dieu pour l'éternité. Mais cette histoire nous montre également le cœur de Dieu. Il nous aime tellement qu'il s'est offert afin que nous soyons saints, libérés du péché et en sa présence pour toujours. La mort de Jésus a eu également une autre conséquence concernant notre rapport au péché. Les croyants ont été jugés par Dieu à la croix. D'une certaine manière, les croyants ont déjà eu leur jugement dernier en Christ. Verdict, Christ a été déclaré coupable à leur place et les croyants ont été déclarés justes. La victoire de Jésus sur le péché, confirmée par sa résurrection, a permis aux croyants de recevoir Dieu l'Esprit en leur corps. Même si le croyant connaît toujours la tentation tant qu'il est dans ce monde déchu, il a désormais le pouvoir de résister et de vaincre le péché. Le croyant ne subit plus le péché et son attrait. Il a désormais le pouvoir de le dominer. C'est un privilège obtenu en Christ, mais c'est aussi une responsabilité. Christ est mort afin que nous ayons la victoire sur le péché. Par conséquent, notre devoir est de vivre quotidiennement dans l'esprit de cette victoire. Chaque acte de résistance d'un croyant à la tentation de péché apporte une joie immense au Christ, car il est mort pour cela. Pensons-y, avant de pécher. Bénissons le Père et le Fils, et marchons fièrement et dignement à leur suite. Amen.